Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie du programme qui comporte 2 chapitres. Donc le chapitre 1 que nous allons entamer ce matin est intitulé Anatomie des appareils génitaux. Donc nous allons noter chapitre 1. Anatomie des appareils génitaux. Donc, en grand 1, nous allons commencer par l'organisation des appareils génitaux. Donc, grand 1. Organisation. Des appareils génitaux. Donc, petit 1, nous allons commencer par l'homme. Donc, description de l'appareil génital de l'homme. Et par la suite, nous allons voir la description de l'appareil génital de la femme. Donc, petit 1, description de l'appareil génital de l'homme. Pour ce qui est de la description de l'appareil génital, d'ailleurs que ce soit chez l'homme comme chez la femme, nous retenons les éléments suivants. Il y a la présence de ce qu'on va appeler des glandes principales, des glandes génitales, donc on appelle des gonades. Ensuite, il y a les voies génitales. Par la suite, on va parler des glandes annexes. Et pour terminer, nous allons parler des organes externes ou, selon le cas, des organes annexes, donc qui vont donc constituer l'appareil génital de l'homme ou de la femme. Donc, comme on est au niveau de l'homme, nous allons commencer par les gonades, donc chez l'homme. Donc, petit a, les gonades. Donc, les gonades chez l'homme sont appelées testicules. Donc, il y a 2 testicules chez l'homme. Donc, nous allons retenir donc les 2 testicules. Et vous savez que les testicules, ce sont des glandes, 2 glandes ovoïdes qui sont situées à l'extérieur du corps de l'homme. Voilà, qui sont un peu isolées et cet isolement-là va permettre un bon fonctionnement des testicules. On va revenir sur ça par la suite. Mais en attendant, puisqu'il s'agit de décrire ces 2 glandes de forme ovoïde, on dit ovoïde, il faut penser à la forme de l'œuf, qui n'est pas totalement rond, et qui mesure environ 4 cm de long sur 2,5 cm de diamètre. Voilà, ce sont 2 glandes qui vont jouer des rôles très importants dans la vie sexuelle de l'homme. Et donc, qui sont donc logés dans un sac en peau qu'on appelle bourse ou scrotum. Voilà donc ce qu'on peut dire de façon ramassée sur les gonades de l'homme. Donc, c'est les 2 testicules logés à l'extérieur qui ont une forme ovoïde et qui ont des dimensions à peu près 4 cm de long sur 2,5 cm de diamètre. Donc, ensuite, petit b, nous allons parler des voies génitales. Bien sûr, les voies génitales de l'homme. Pour ce qui est des voies génitales de l'homme, nous allons retenir donc
trois voies essentiellement. Il y a les épididymes. Donc, ce sont des canaux, bien sûr deux, puisque de chaque testicule va donc un épididyme qui va donc jouer le rôle de conduit, bien sûr, des spermatozoïdes et par la suite d'autres éléments qui vont rentrer dans la constitution du sperme. Donc, ces épididymes-là sont en contact direct avec les testicules et mesurent environ 3,8 cm, 3,4 cm de long et vont par la suite relayer une autre voie qu'on va appeler donc les canaux déférents. Les canaux déférents donc, qui ont une longueur d'environ 40 cm, donc qui vont servir de relais entre les épididymes et l'urètre. Voilà, donc un rôle de relais donc dans la conduite toujours des éléments entrant dans la constitution donc du sperme. Donc, ces canaux différents au nombre de deux, bien sûr, puisqu'il y a deux testicules, donc vont donc relayer donc l'urètre, et l'urètre lui-même, l'urètre elle-même plutôt, est un tuyau, un conduit qui va donc traverser le pénis pour rejeter l'urine et aussi le sperme. Donc c'est un conduit qui va jouer deux rôles essentiels. Un rôle dans l'acheminement à l'extérieur de l'organisme des urines, mais aussi dans l'acheminement des spermes. Donc c'est un conduit qui va traverser donc, le pénis. Donc qui va traverser, donc pourquoi on parle de conduit urogénital. Ça joue un rôle dans l'excrétion de l'urine, mais un rôle aussi au niveau génital, c'est-à-dire dans la reproduction. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur les voies génitales. Donc, après les voies génitales, nous allons voir en petit c les glandes annexes. Donc, ce sont des glandes qui vont donc jouer un rôle, sinon des rôles secondaires, à côté des glandes principales qu'on appelait les gonades, qui sont les testicules. Donc, ces glandes annexes-là sont également très importantes. En ce sens que elles vont produire, elles vont sécréter des substances qui vont jouer un rôle très important pour le sperme. Voilà, le sperme, quand on parle de sperme, ce sont des éléments qui vont donc constituer donc, des milieux pour permettre aux spermatozoïdes d'être efficaces. Parce que quand on dit sperme, il y a les spermatozoïdes, mais il y a aussi tous les liquides qui sont importants pour pouvoir permettre aux spermatozoïdes de pouvoir vivre, de nager et de pouvoir donc atteindre l'objectif visé. Donc, au niveau donc des glandes annexes, nous allons retenir, pour commencer donc, la prostate. Qui est une glande très importante chez l'homme, située sous la vessie et qui joue un rôle, sinon des rôles très importants. Voilà, car va donc réguler non seulement la sécrétion de sperme, mais aussi de l'urine. Donc c'est une glande qui va jouer un rôle de soupape si on était chez le mécanicien, parce que tantôt ça permet le passage de l'urine, tantôt ça va permettre le passage donc du sperme. Et les deux ne peuvent pas se faire à la fois, donc il va jouer un rôle dedans. C'est pourquoi vous voyez chez certaines personnes,
Et à partir d'un certain âge, on a une maladie qu'on appelle cancer de prostate et qui se manifeste donc par une inflammation de cette glande qu'on appelle la prostate qui n'arrive plus à jouer correctement et donc son rôle. Et vous voyez qu'à partir de 60 ans, pour des raisons diverses, peut être lié à une sexualité mal négociée, lié donc à des comportements qui ne sont pas trop hygiéniques, qui peuvent donc conduire à cette maladie, et donc qui va permettre de se manifester chez ces personnes par un écoulement d'urine sans que la personne puisse faire quelque chose. Donc cette glande-là donc est très importante et certainement dans la partie hygiène, on va revenir là-dessus. Donc, après la prostate, on va parler donc d'une deuxième glande qui est aussi importante, ce sont les vésicules séminales. Donc, pour ce qui est de la prostate, on ne va pas oublier également la sécrétion du liquide prostatique qui est un des éléments constitutifs du sperme. Donc, le liquide prostatique entre dans la composition du sperme. Donc, les vésicules séminales également sécrètent un liquide qu'on appelle liquide séminal, qui est un liquide également qui rentre dans la composition du sperme. Voilà. Et ces liquides-là qui vont donner au sperme tout son potentiel, toute sa fonctionnalité. Donc, pour terminer avec les glandes, on a ce qu'on appelle les glandes de Cooper. Donc, également, une glande qui est située sous la prostate, au niveau de la prostate, qui va jouer un rôle dans la neutralisation de l'acidité de l'urine. Voilà, l'urine étant acide, donc pour favoriser donc, et permettre un bon fonctionnement du sperme, ça peut bien sûr être fatal pour les spermatozoïdes par exemple. Donc, cette glande va sécréter un liquide et ce liquide va neutraliser l'acidité donc, de l'urine généralement avant l'évacuation du sperme. Voilà, c'est pour pouvoir avoir un sperme qui est très efficace, un sperme fonctionnel si vous voulez, qui contient des spermatozoïdes bien en forme pour pouvoir assurer donc leur